Au premier coup d'œil, pour savoir ce qu'on achète et donc ce qu'on mange, il fallait un logo clair, un code couleur facile à comprendre. Voici celui que le ministère a choisi, Nutri-Score, défendu par ce nutritionniste. Le classement va du vert pour les produits sains au rouge en fonction de la teneur en sel, en sucre ou en gras. Le but, c'est de permettre aux consommateurs de comparer les produits entre eux. C'est-à-dire, en fait, non pas de dire qu'il ne faut pas du tout manger du rouge, mais si on prend un produit rouge, manger en plus petite quantité ou moins fréquemment, et surtout s'il y a une alternative, c'est-à-dire le même produit dans une autre marque mais qui est mieux classé, eh bien on peut choisir plutôt cette alternative. 4 types d'étiquetage différents ont été testés dans une quinzaine de supermarchés en France. Nutri-Score est celui qui a obtenu les meilleurs résultats. Donc ça je trouve que ce serait mieux. Pour cette association qui lutte pour plus de transparence dans l'industrie agroalimentaire, cet étiquetage va dans le bon sens, sauf qu'il est facultatif. Ce sera donc au libre choix des fabricants d'utiliser ou non ce logo. Pour nous, c'est un problème parce que ça crée une certaine opacité sur toute une série de produits qui vont être pas étiquetés par les fabricants. Et puis ça crée aussi une inégalité entre les différents consommateurs. Autre critique, le Nutri-Score ne prend pas en compte la présence d'additifs, d'antibiotiques ou d'OGM. Quelques industriels seulement ont assuré qu'ils joueraient le jeu dès le mois prochain.